Bonjour Paris. Bon, les connaisseurs connaissent, les gars où passent, hein? Sur ce, coq. Allô? Oui, copine, ça dit quoi? Copine, c'est le matin. C'est le matin, je me prépare à aller au sport. Qu'est-ce qu'il y a? Apparemment, notre cher Bilal Hassani donne l'attention aux catholiques fondamentalistes. Yish! Pourquoi encore? Parce qu'il a voulu Ok, copine. Bon, copine, je pense qu'il est temps que je me saisisse du sujet. Qu'en penses-tu? Bonne idée, non? Oui, bonne idée. Bon, copine, merci beaucoup. Hein. Et bisous là-bas en Europe. Ça dit quoi? Il pleut toujours? Bon, ici chez nous, il fait combien même? Je crois qu'il doit faire 29 degrés. Hein. Bon, copine, à tout à l'heure, d'accord? Bye bye. Sur ce, comment ça? Bonjour les lovas. Ils sont regardés sur qui vont alors bien ou bien. Oui, aujourd'hui, tout pour cette vidéo, tout a été pensé au millimètre près. Le outfit, tu vois, peignoir en paille, durag rouge, lunettes rouges, même la coque, tu vois, qui va avec le sujet. Non mais, franchement, le souci du détail, pour tout ça là, un like, un commentaire, un partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Il me follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Wouhou! Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, cœur sur vous, même au ratas. N'est-ce pas? Les catholiques fondamentalistes, les chrétiens, les croyants, tout le monde aujourd'hui là aura les coups de bâton. Oui, je sens que la vidéo là vraiment va énerver certains, mais bon, que voulez-vous, hein? Et attendez, il faut que je commence vite avant que les croyants ne commencent à débarquer. Non, franchement, j'adore ce look. Quand je m'habille comme ça, là, vraiment, j'ai aimé. Le look, là, vraiment, j'ai aimé, vraiment. Bon, allez, ouais, Francky, allez, les lunettes quand même, on va se concentrer. Les gars, qu'est-ce qui m'amène? Comme vous l'avez vu, parce que vous êtes des lovas assidus, hein, j'ai sorti une vidéo juste avant concernant Ilan et tout, et le fait qu'il se soit déguisé en Jésus. Je vous avais dit que j'allais parler d'une deuxième vidéo. Et la vidéo est là. De quoi on va parler? On va parler de Bilal Hassani. Bonjour Paris. C'est lui qui dit ça à la base. C'est pour ça que j'ai fait un peu ça au début et que là j'ai fait aussi bonjour les lovas, tu vois. Qui est Bilal Hassani? Pour les gens, les quelques rares, pour ceux qui ne le connaissent pas, Bilal Hassani, c'est lui là. Bon, je pense que je n'ai même pas besoin de le décrire et tout. Juste on voit à sa photo, vous imaginez un peu. Les croyants en PLS, les chrétiens en PLS, les musulmans alors c'est gâté. Je suis d'humeur là, pour cette vidéo là, je suis d'une humeur vraiment très taquine. Non, oui. Les croyants sont en PLS. Oui. Bilal Hassani, c'est lui, je remonte encore. Bonjour Paris. Bonjour Bilal. Oui. Bilal Hassani qui est un chanteur français, drag queen. Ce que ça passe, c'est quoi drag queen? Bilal Hassani, c'est lui. Oh ça, mon chéri. Hein? C'est un collègue à toi, alors je pense Bilal Hassani. Ou pas? Je pense que si. Hein? Bon oui, pour faire ça, c'est lui Bilal Hassani. C'est un chanteur français drag queen, voilà, qui est de LGBT français, qui est assez connu quand même. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe depuis quelques jours déjà, je vois Bilal Hassani entêté sur Twitter. J'ai fait fi de ne pas voir, parce que je me dis, bon Francky, ça fait un moment que je n'ai pas traité de ce genre de sujet, donc on va un peu laisser. Sauf que ce matin, je me lève, je revois Bilal Hassani entêté. Je me dis, bon, il est peut-être temps que je parle de ça parce que les voix du Seigneur m'appellent vers ce sujet-là. Comme on dit, les voix du Seigneur sont impénétrables. Gang. Il se passe quoi? Il se passe que notre cher Bilal Hassani, comme il est chanteur, a décidé de lancer sa tournée. La tournée qui est pour son nouvel album, je pense, Prométhée, un truc du style, je sais pas. Je ne connais pas du Bilal Hassani, donc voilà. Bref, c'est Prométhée, je crois. Hein. Et qui dit tournée, dit plusieurs dates de tournée. Le leitmotiv de la tournée de Bilal Hassani, c'est qu'il avait décidé, lui et sa production, de faire ses concerts dans des lieux un peu atypiques. Parce qu'il voulait changer. Bilal Hassani, c'est quelque chose, c'est quelqu'un déjà d'assez atypique, déjà. Hein? Alors, dans son atypicité, là, c'est pas ce mot, je l'ai inventé, hein.
Il a voulu rajouter encore des choses atypiques. Bilal, tu n'es pas assez atypique déjà. Tu n'es pas assez atypique déjà. Il fallait que tu rajoutes encore. Non. Ok. Donc, plusieurs dates de concert, je disais. Et la première date de concert était où? Était à Metz, une ville française. Pour les incultes. Hein? Non, pas que mes là-bas sont incultes. Mais bon, on ne sait pas tout le monde connaît la géographie quand même. Tu vois? Ville française, il a décidé de faire sa première date là-bas, à Metz, hein, dans une ancienne église désacralisée. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Est-ce que jusque-là, tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde commence à sentir le début de la polémique, hein, où les problèmes vont commencer? Je répète, Bilal, hein, a décidé de faire son premier concert, qu'il lançait sa tournée dans une ancienne église désacralisé à Metz. Et c'est de là qu'est parti son premier TT là sur Twitter il y a quoi, il y a 2-3 jours là que j'avais vu, hein, où les fondamentalistes catholiques ont dit yesh, yesh, astaghfirullah. Un chrétien ne dit pas ça, mais bon, j'aime bien dire ça, tu vois, parce que les musulmans j'aime trop quand vous dites ça, ok? Ils ont dit yesh, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lui là, la chose là, oui, c'est les chrétiens qui disent là, c'est les catholiques, c'est pas moi. La chose là, elle va venir ici, chanter dans notre église, il est malade. Il ou elle, on ne sait pas trop, il est malade, il ne chante pas ici. Un groupuscule, hein, c'est pas comment encore eux-mêmes. Ah, j'ai oublié leur nom, la merde. Un groupuscule fondamentaliste catholique là, de Metz, a dit non, 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 je crois que c'est truc Lorraine, je sais pas quoi Lorraine. Quand je trouve en montage, je vous écrirai. Bilal Hassani, on veut pas qu'il vienne chanter ici. Non, 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 non. On va faire ces bêtises ici dans notre église. Pourquoi? Non, on en a marre. On en a marre que les LGBT. Hein? Ces anomalies là de la terre. Hein? Comme dit Lévitique 18, chapitre 22. Oui, oui. Les chrétiens. On sait. Vous adorez Lévitique. Oui, pour Lévitique là. Oui, vous adorez Lévitique. Sauf que ne m'obligez pas à vous rappeler. Hein? Le livre de Lévitique en entier. Parce que dans Lévitique, vous avez une petite partie. Sauf que dans Lévitique, il n'y a pas que cette petite partie. Il y a une partie assez large. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On ne va pas se fâcher. On va pas se fâcher. Hein? Sauf que je vous rappelle qu'on connaît tous la Bible. Donc, quand vous allez venir encore vous Lévitique 18, chapitre 22, dites l'histoire en entier. Voilà. Merci beaucoup. Hein? Vous pouvez aller blaguer les LGBT, les novices, mais pas les vétérans comme nous. Ok? Tu vois un peu. Je disais donc. Donc, Bilal Hassani, on ne veut pas de lui ici. S'il vient ici, on va foutre de boucan. On va faire le boucan. Bilal Hassani, vous ne me connaissez pas. Moi, je suis Bilal Hassani, hein, le représentant, hein, des drag queens, des LGBT. Non, pas des LGBT, parce que tout le monde va croire que les LGBT sont comme Bilal Hassani. Non, pas du tout. J'ai quand même apprécié que pas mal de LGBT sont à l'opposé de Bilal Hassani, sont diamétralement opposés à Bilal Hassani. Et que même dans la communauté LGBT, il n'est pas validé pour certains. C'est important de le préciser quand même. Mais Bilal Hassani a dit, moi, je vais venir chanter là-bas. D'ailleurs, il y a fait. Oh. Les fondamentalistes ont dit, tu as dit comme Bilal, on va rien faire. Tu vas voir. Viens chanter si tu es garçon. Viens chanter si tu es femme. Viens chanter. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Hein? Dans une église, tu es malade, tu veux venir blasphémer ici, tu es fou. Oh. Bilal a dit, je vais venir. Il a dit, ok, on t'attend. On t'attend. Sauf que, le concert approchant, je crois que c'était quand? C'était hier? Non, on est quand là? Ouais, ce concert, je sais pas c'était quand ce concert. Bref, je crois que c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Hein. Bilal Hassani a décidé d'annuler le concert à la surprise générale. Wow, wow. Les fans sont PLS, sont en détresse. Et de là, s'en est suivi une joute verbale, une joute écrite sur Twitter entre les chrétiens catholiques, entre les fans de Bilal Hassani. Ils disent, oui, on ne comprend pas et tout. Pourquoi Bilal a annulé le concert? Sauf que les gars, je tiens à préciser une chose, à rappeler une chose aux fondamentalistes catholiques. Parce que oui, là, je parle avec beaucoup d'humour et tout ça là. Comme je l'ai dit en titre, Bilal Hassani a voulu faire son concert dans une église, une ancienne église désacralisée. Les mots sont importants. Dans la phrase, vous entendez quoi? Ancienne et désacralisée. Cette église est désacralisée depuis 500 ans. Et depuis, c'est devenu une salle de fête où on organise des événements, comme des expositions,
Là, les chrétiens, là, catholiques, on ne vous a pas entendu. On ne vous a pas entendu. Mais bizarrement, quand Bilal Hassani vient pour chanter, vient pour faire son concert, ça vous dérange. Je vous rappelle qu'une exposition et un concert, ça reste un événement culturel. Donc je ne vois pas pourquoi l'exposition ne vous dérange pas. Mais l'église, qui est désacralisée depuis 500 ans, je le rappelle, 500 ans. Genre, elle a... C'est plus longtemps même que l'esclavage. Donc, pourquoi vous venez nous emmerder? Pourquoi vous venez... Parce que j'ai vu des hommes politiques aussi profiter de ça pour mettre en cause l'orientation sexuelle et tout du Bilal Hassani, tout ça. Moi, j'ai dit personnellement, Bilal Hassani, c'est pas un chanteur que je suis. Sa mouvance et tout, je fais pas du tout partie de ça. Je ne me reconnais pas du tout. Mais ceux qui me savent, c'est que moi, tout ce qui est drag queen, c'est pas mon délire. C'est pas mon délire du tout, tu vois. Mais bon, en tant qu'LGBT, je ne peux que tilter. Je ne peux que me dire, mais attention, ils ont un peu des foutaises. Parce que vous venez là nous fatiguer. Si Bilal, je vous le dis clairement, si Bilal avait décidé de faire ça dans une église qui n'était pas désacralisée, qui était encore considérée comme église et tout, moi-même, je serais venu ici dire, hey, ta perruque, tes wigs, tes maquillages et talons, dehors. Tu vas chanter ailleurs, tu vois. Parce que je suis contre tout type de blasphème. Tout type. Hein? Mais, les gars, ce lieu-là n'est plus une église depuis très longtemps. Donc, pourquoi faire subir ça à ce gosse? Parce que oui, ce gosse, c'est pas vraiment un gosse, mais bon. Il a 23 ans. Il a 23 ans. On est quasi la même génération, mais il a 23 ans, quand même. Il a commencé quand il avait 19 ans, il a 23 ans. Et Bilal Hassani a été invité sur le plateau de C'est à vous, je crois. Hein. Et on va l'écouter. On va l'écouter, hein. Franchement, ça m'a... Bon, tant que je retrouve le truc, ça m'a un peu... On va l'écouter parce que ça va m'éviter de lire l'article. Parce que ce qu'il dit, c'est ce qui est écrit dans l'article. Donc ça va m'éviter de lire l'article. Hein. Bon, c'est pas ça que je voulais lire. Bon, on va écouter Bilal. Bilal, tu es où? Tu es où? Bon, si lui veut le permettre. Bon, ça va m'énerver, ça, c'est pas ça. Merci, de me faire perdre mon temps. Hein. Voilà. Je disais donc que Bilal a été invité sur le plateau de C'est à vous, hier, hein, hier, oui, où on lui a posé la question pourquoi son concert a été annulé, et écoutez sa réponse. Bilal, on va prendre le temps, parce que j'imagine que vous êtes ému, triste aussi ce soir, parce que ce soir devait démarrer votre tournée à Metz avec un premier concert dans une église désacralisée, c'est-à-dire que depuis 500 ans, on n'y célèbre plus la messe. Non, c'est devenu une salle de concert. Et pourtant, malgré tout, votre présence gênait au point d'avoir été la cible de menaces émanant de mouvances catholiques, traditionnalistes locales et d'extrême droite. De quoi vous menaçait-on exactement? Mais ils n'avaient pas envie que je monte sur scène. Et là où au début, j'avais vraiment l'intention d'aller au bout et de faire ce concert, il m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des menaces et je me suis toujours porté le plus courageux possible. Là, ça commençait à être inquiétant, en fait, surtout pour mon public. Et avec mon producteur de tournée, avec Live Nation, on a dû, en fait, annuler à la dernière minute. Parce qu'il y avait un appel au rassemblement. C'est ça, voilà. Il y avait un rassemblement qui allait avoir lieu aussi autour, dans la ville. Ils allaient essayer de cibler peut-être mes fans, mon public. Et ça, c'est la chose qui me terrifie le plus. C'est des jeunes personnes qui viennent pour s'amuser, qui viennent pour passer un beau moment. Depuis longtemps que je suis pas venue à Metz. En plus, ça me faisait tellement plaisir de pouvoir y retourner, mais voilà. Le collectif à l'origine de l'appel à ce rassemblement, avant votre concert, estime que vos prestations ne sont rien d'autre que pornographiques, que vous profanez ce lieu. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je ne fais pas de la pornographie, je fais du chant, je fais de la musique, je danse, je chante sur scène et ça depuis toujours. Mes spectacles, ils ont toujours été pour tout le monde. Tout le monde peut venir à un concert de Bilal Hassani, ça se passe toujours très très bien. On a envie d'offrir et cette tournée ne fait que commencer, donc c'est un peu compliqué, mais on va quand même être là dans 2 jours à Toulouse et on va continuer. On a voulu faire cette tournée dans des lieux atypiques. On va le faire au château d'Ardelot dans le nord de la France. On a un magnifique théâtre aussi. On voulait faire en fait que dans des lieux atypiques et ça n'a jamais été mon intention de provoquer ou quoi que ce soit. Et je ne fais pas de performance pornographique, j'en ai jamais fait. Mais ce qu'on vous c'est de l'homophobie pure et simple. Totalement, oui, je sais, parce que ce lieu, en fait, c'est un lieu qui accueille des expositions et des concerts depuis très longtemps.
C'est pas une église, quoi. Non, pas du tout, c'en est pas du tout une. C'est un lieu public, c'est un lieu culturel, voilà, qui est là pour ça et qui accueille des shows tout le temps et on n'en parle jamais. Et je comprends très bien la mission derrière, en fait, tous ces messages qu'on a reçus et toutes ces menaces, c'est parce que c'est moi. Et c'est ça qui est désolant. Vous avez été depuis l'adolescence la cible de harcèlement homophobe, harcèlement que vous subissez encore sur les réseaux sociaux, maintenant avec des intimidations, des tentatives de vous empêcher de faire votre métier, ça vous décourage pas? Un petit peu. Je commence à être un tout petit peu fatiguée. J'avoue que ça fait 4 ans que je suis exposée et je sais, parce que j'en cours quand je propose ce que je propose, mais je reste un être humain, j'ai 23 ans, j'ai commencé quand j'en avais 19, ça fait beaucoup à porter en fait sur mes épaules. Elles sont... Moi, quand à 5 ans j'ai commencé le conservatoire, j'avais pas du tout dans la tête que ma carrière allait ressembler à ça. Moi, j'aime chanter, j'aime danser, je sais que je fais du bien aux gens et en fait, ça fait éruption par moment. Et c'est pour ça que je me dis ça va se calmer et quand ça va se calmer je vais pouvoir retrouver mon public et quand je le retrouve et ben, c'est magique. Mais là c'est vraiment dommage parce qu'on commençait une tournée qui était super chouette, on avait ce concert complet qui allait se passer hyper bien et ça a été gâché encore une fois. En fait j'ai l'impression qu'on avance pas trop. Parfois on a l'impression de voir des belles choses arriver et je vois les couleurs être portées, je vois de la paix, je vois de l'amour et d'un seul coup on recule comme ça et ça fait peur un peu. Voilà. Vous avez entendu Bilal. C'est ce que je disais. Pour ceux qui ont écouté la vidéo que j'avais faite juste avant celle-ci sur Ilan, hein, concernant les croyants et les chrétiens un peu trop zélés. Moi, je comprends pas pourquoi les croyants, toujours vous, hein, toujours, quand je dis ça, on dirait que moi je suis pas croyant. Moi je suis croyant aussi, tu vois. Mais moi je suis croyant, j'aime à dire, un peu 2.0, un peu chill. Je fais mes trucs de mon côté, je prie de mon côté. Hein. Ma relation avec Dieu, c'est entre lui et moi de mon côté. Parce que même mes parents, je n'aime pas quand ils s'ingèrent dans ma vie, tu vois. Donc, en mode, quand ils me rappellent, oui, est-ce que tu as prié? Je suis pas un enfant, hein, je suis pas un enfant et tout. Je sais quand prier, voilà, je déteste ça. Quand je dois tenir une feuille de route, dire oui, j'ai prié à tel. Et je sais pas pourquoi, les croyants, hein, trop zélés là, ont cette fâcheuse manie de s'ingérer dans la vie des gens. Je sais pas pourquoi. Vous saoulez. Non mais clairement, vous saoulez. Oui, vous saoulez. Vous voulez prier Dieu, c'est bien beau. Je suis pour ça même, prier. Croyez en quelque chose, c'est important de croire en quelque chose. Mais arrêtez tout le temps de vouloir tout le temps imposer votre mindset. Parce que c'est pas compris, ça ne marchera jamais. Plus vous allez vouloir essayer d'imposer, plus les gens voudront aller à contre-courant. C'est une histoire sans fin. C'est une histoire sans fin. Non, c'est pas mieux vous priez seul de votre côté, vous priez Allah, je sais pas, vous priez Jésus, vous priez ce que vous voulez. Je sais pas. Je prends encore le cas par exemple de ma mère. Ma mère, voilà, c'est pas. Elle ne vous prime pas. Elle ne vous prime pas du tout. Mais j'ai horreur. Même Jacques elle me dit, est-ce que tu as prié aujourd'hui? Je suis pas un enfant. Je suis pas un enfant. J'ai pas besoin qu'on me rappelle. Genre, c'est bon. On peut faire ça comme à mes petits frères parce qu'ils sont encore petits, ils sont encore ados et tout ça. Donc oui, mais moi, je suis de là à mon âge, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin qu'on me martèle ça, tu vois. Et les croyants ont tout le temps cette manie, tu vois, tout le temps cette manie là de vouloir. Et c'est pour foutre la peau aux gens. Comme j'ai toujours dit, que ce soit mon âme, celui de Bilal et Tutti Quanti, si ça doit brûler en enfer, c'est que c'est comme ça. Et point barre. Et ça doit aller au paradis, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Et point barre. Les croyants, arrêtez de vouloir tout le temps. Parce que ce groupuscule-là, ces groupuscules-là, vous nous emmerdez. Vous emmerdez les gens. Vous venez nous fatiguer. Vous faites un tel boucan pour une ancienne église qui n'est même plus église. Dans laquelle on célèbre des événements culturels depuis des années. C'est comment j'ai entendu ça au début? Moi je pensais que c'était une vraie église. Et moi je suis là, mais Bilal il a des foutaises, mais hein. Genre de tous les lieux de culturels à la messe, c'est là-bas qu'il fallait chanter pourquoi. Mais après quand j'avais vu que c'était une église désacralisée depuis 500 ans, je me disais attends, à un moment donné, voilà, de qui se fout-on? Donc maintenant, je vous dirai, les croyants, s'il vous plaît, arrêtez de nous emmerder. Moi j'ai à dire, la cause LGBT c'est une cause sur laquelle je serai intransigeant. Intransigeant et que je ne laisserai jamais rien passer. Parce que voilà, si je laisse, même si je vous ai dit, tout ce que représente Bilal, ce n'est absolument pas le carcan dans lequel moi je me représente, pas du tout. Parce que vous avez dit même dans le milieu LGBT et tout, il y a des séparations, il y a des groupuscules. Nous ne sommes pas un milieu homogène et tout, et uniforme, pas du tout. Hein. Mais
être parmi ceux qui le fustigeraient, non, serait donner le bâton aux autres qui me fustigeaient moi. Et ça, c'est inadmissible. Il est hors de question. Tu vois, même si je n'aime pas son côté drag queen, parce que voilà, c'est ma sensibilité personnelle. Juste ça, rien d'autre. Mais je ne peux pas rester là, voir, même si vous êtes là, vous acharnez sur un, je sais pas, un gosse, un jeune adulte, on va dire ça comme ça, qui veut juste chanter avec son public, s'amuser avec son public. Mais vous êtes là, alors que vous là, si on va chez vous là, vous êtes les pires sorciers. Oui, 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 les pires sorciers. On va pas se mentir. Les pires sorciers sont souvent dans les églises ou bien dans les mosquées. On se sait. Fâchez-vous si vous voulez, j'ai parlé. Oui, c'est la vérité. On se sait. On se sait. Voilà, hein. J'ai hâte du jugement dernier. J'ai hâte vraiment. Je serai assis comme ça. Oui, oui, pédois très chic. Comme ça là. Chacun dans son jugement dernier. À la queue leu. Oui, oui. Toi là. Bernadette, pas toi qui disais que maintenant, ok. Toi, Khadija, ok. Oui, oui. Mohamed, tu disais quoi là-bas quand tu es sur terre? Oui, oui. Moi, j'ai hâte, hein. Moi, j'ai trop hâte du jugement dernier pour voir vraiment comment Dieu va juger tout ce qui s'est passé sur terre. Parce que quand écoutez les croyants, là, on dirait que Dieu avait des secrétaires sur terre là qui les avaient posés à vouloir juger les gens, mettre des points aux gens là. Vous me fatiguez. Vivez au vilayer, pardon. Laissez les gens vivre un peu. C'est quoi même? Maintenant, revenons sur Bilal Hassani. Bilal Hassani, hein? Je sais pas s'il verra ma vidéo, s'il la voit pas, s'il y a des gens ici qui peuvent lui envoyer, envoyez-la lui. Ça fait 4 ans que tu es dans le milieu. Ça fait 4 ans que tu es harcelé. Je ne valide absolument pas ton harcèlement. Mais à un moment donné, Bilal, tu sais que ta personne, Bilal Hassani que tu représentes, dérange beaucoup une partie de la France. On ne va pas se mentir, tu le sais. Tu n'es plus un enfant. Parce que là, je disais, mais tu n'es plus un enfant. Tu le sais, ça. En plus, toi, tu es musulman même, il y a de confession. Tu viens voilà, te balader dans les églises chrétiennes. Ça, c'est donner des cartouches pour qu'on te tire dessus. Non, Bilal, s'il te plaît. Il faut laisser les lieux atypiques. Va faire ça dans des montgolfières, je sais pas moi. Sur la tour Eiffel, les lieux comme ça. Tout ce qui est lieu saint, que ce soit ancien, présent, futur, Bilal Hassani, s'il te plaît, pour ta propre sécurité, pour ton propre bien-être mental surtout, évite. Parce que moi, je suis fatigué, que les problèmes viennent nous fatiguer. Parce que eux là, ils m'ont fatigué. Donc, si je peux éviter de les croiser, ça c'est très bien. Donc, toi, fais pareil. Les lieux en France, là, c'est pas ça qui manque. Les lieux en France, c'est pas ça qui manque. Tu veux un lieu atypique, va faire dans un jardin. Jardin, là, un concert dans un jardin, c'est aussi atypique. C'est aussi atypique. Non, mais franchement, oui. Parce que franchement, Bilal, c'est pour toi que je le dis. Parce que là, j'ai ton interview parce que vous ne l'avez pas vu et tout. Il avait un peu les larmes aux yeux, tu vois, quand il disait qu'il en avait un peu marre, tu vois, que. Ah, je peux comprendre. Parce que ce garçon est énormément attaqué. Je n'ose même pas imaginer, vous rappeler qu'il avait dansé avec les stars. Alors là, c'était. Je n'imaginais pas la tête des fois à la télé. Oh, Willy, Astaghfirullah. Oui. Je vais vous déranger parce que TF1, les médias français ont décidé de prendre Bilal, de l'ériger comme notre représentant LGBT. Alors que dans les LGBT, franchement, Bilal, c'est même pas le 10%. Tu vois, mais bon, bizarrement, c'est lui là que les médias veulent mettre en avant. Donc, vous allez le supporter. Vous allez le supporter. Ah, oui, 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 oui. C'est comme ça. Supportez-le dans le silence. Regarde, parce que ça me fait trop rire. Je vois la tête des croyants là. Je sais qu'ils sont vraiment très à cheval. Voir Bilal la télé. Yes, yes, leur cœur là, c'est chaud. Moi, je me fais mourir de rire. Hein. Non, je disais, non, je terminerai avec ça parce que la vidéo est quand même assez longue. Je savais que j'allais parler, mais pas à ce point. Hein. Donc, Bilal, s'il te plaît, si tu pouvais éviter à l'avenir que je vais me poser ici, parler de toi et de nos chers amis, les croyants fondamentalistes, ça serait bien. Bilal, fais ta petite vie. Va chanter dans tes endroits atypiques là. Comme tu as dit, il y a une pièce un truc de théâtre, je sais pas quoi là, qui était. Oui, si, va faire ça là-bas. Va faire ça parce que tu sais très bien. Quand tu mets ton pied dans une mosquée, on va te choper au col. Tu mets ton pied dans une église, on va te choper. Tu mets ton pied dans une synagogue, là-bas alors c'est gâté. Là-bas alors là, franchement, je crois que même moi je ferais même pas la vidéo. Je ferais même pas yes. Donc Bilal, tout mon soutien à toi et à ta tournée, que je souhaite que
tout aille bien pour toi. Et franchement, ne pleure pas. Ne pleure pas parce que tu as l'habitude, tu as dit d'assumer ce look-là. Ce look-là que tu arbores jour et nuit. Donc, tu vas plus commencer à pleurer. Tu es parti comme ça jusqu'à la fin de ta carrière. Donc, tu dois assumer, hein, être garçon. Voilà. Tu vas vouloir faire ça, non? Assume. Assume. Les croyants, s'il vous plaît, chillez-vous un peu aussi. Chillez-vous. Allez prier, que Dieu change vos vies. Laissez la vie des autres. Très très bien. Sur ce, moi je viens de vous parler. Amen.